Khalid El Kandili, président d'Atlas Kinder, a présidé la première réunion du conseil de gestion collégiale. Cette rencontre fut l'occasion pour tous les participants de faire connaissance et d'établir les bases d'une collaboration fructueuse. Moulay Rachid Kasmi, directeur général, a pris la parole pour faire le point sur les nouvelles mesures de gestion mises en place, notamment en ce qui concerne la sécurité et le raccordement à l'eau courante. Dans un souci d'amélioration continue, Moulay Rachid Kasmi a présenté les actions prévues pour renforcer la sécurité au sein de l'organisation. Des protocoles de sécurité ont été élaborés afin d'assurer la protection des enfants, des employés et des biens du village d'Arbouedar. Des formations seront également organisées pour sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Nous avons à l'étranger 5 pays partenaires. Il y a la Suisse avec 2 structures, il y a la France, la Belgique, les États-Unis et l'Allemagne. Aujourd'hui, tout le monde est en règle vis-à-vis de nous. Ok, le bureau, il a été mis en place, mais pour renforcer le bureau, nous, on veut une gestion collégiale avec des commissions. L'idéal maintenant, c'est que chacun puisse dire un petit mot. Je suis la présidente de la commission des maisons, donc je m'occupe un peu de l'encadrement des nounous au sein des maisons, des enfants aussi, avec l'aide de Leïla, et surtout du bien-être des enfants, c'est la première des choses, en sachant que moi j'étais une bénévole ici à l'association d'Arbouedar. Catherine Leroux, je suis bénévole depuis 2 ans ici à Atlas Kinder, par intermittence, et présidente de la commission suivi éducatif. Je m'appelle Susanna Frischknecht, je suis suisse-almanique et je suis liée au village d'enfants depuis 2011. J'ai découvert le projet de village d'enfants d'Arbouedar de Hans-Jörg à Bâle lors d'une exposition présentée sur le papier. Le lien entre Hans-Jörg et Jeannette ne s'est jamais rompu. Et en août 2018, je suis venue ici pour aider sur place. Je vis au Maroc depuis janvier 2012. Jusqu'à l'épidémie de Corona, j'étais déjà responsable de missions de bénévolat pour les jeunes et les personnes âgées. Je suis Claire Alf. Je suis ici depuis 1 année, donc au Maroc depuis 1 année, bénévole dans le village depuis 1 année. Je suis la présidente de la commission du développement. Il y a énormément de choses à faire ici. Et je suis prête à m'engager, bien sûr, pour ces enfants, pour leur bien-être physique et psychologique. Je m'appelle Jacques Preciosi, je suis avocat à Marseille depuis 50 ans cette année, où je vis à mi-temps. Je vis à mi-temps entre le Maroc. Je passe à peu près 5 jours au Maroc et 5 jours à Marseille, puisque je travaille toujours dans mon cabinet d'avocat. J'ai fait connaissance du village par l'intermédiaire il y a 12 ans, quand je me suis installé ici, par un ami médecin qui s'appelle Robert Castrou, qui est un vieux médecin marseillais qui a beaucoup fait d'humanitaire, qui est cofondateur de Médecins sans frontières, et qui m'a présenté M. Robert, avec lequel j'ai tout de suite beaucoup accroché, parce que c'est un monsieur qui m'a beaucoup impressionné par son investissement, sa générosité, son ambition et tout ce qu'il a fait pour les enfants. Je l'ai aidé autant que je pouvais le faire. Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir participer au développement de ce village et au développement de l'avenir de ces enfants, en espérant pouvoir en faire des citoyens marocains à part entière. Aziz Wallouch, prof universitaire. Je vais présider la commission d'éducation qui va être, bien sûr, ça va concerner tout ce qui concerne les autorisations au niveau, bien sûr, de l'école et le ministère de l'Éducation. Et en revanche, bien sûr, je vais essayer de faire des collaborations avec l'université de telle sorte que notre association, ça va être une sorte de laboratoire pour faire des recherches. Youssef Ouila,
Déjà, je suis content d'être ici, de voir que les choses avancent. Moi, je suis ici uniquement pour l'intérêt des enfants. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des enfants épanouis. Donc ce sera le but principal. Et puis, dans une seconde partie, pouvoir les préparer à une intégration totale dans la société, qu'ils puissent justement se mélanger aux autres enfants, pouvoir faire des activités sportives aussi à l'extérieur. Donc voilà, je connais Darbouidar depuis quelques années parce que j'ai participé à quelques actions, notamment avec Hesna et d'autres associations ici et dans d'autres associations sur Marrakech. Le bureau, ok, le bureau c'est administratif, d'accord, ça rassure. Il y a un directeur, d'accord, mais les décisions, elles se prennent collégialement et c'est ça qui est le plus important. Je suis le secrétaire général de l'association et aussi directeur d'une école de deuxième chance à Casablanca. Maintenant, j'étais 33 ans avec lui. On a fondé cette association ici. On a fondé aussi avec des amis. On a commencé à fonder l'association en Suisse. C'est maintenant longtemps, oui. On a travaillé sur ça. Et je veux dire, c'était rien ici. Nous sommes arrivés ici, c'était seul le terrain. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Pas de plantes, rien. Ça fait pratiquement aujourd'hui 15 jours que nous sommes là. Nous sommes venus au village. On a vu beaucoup d'anomalies de gestion, anomalies pour le bon fonctionnement du village. Donc on a fait notre audit et on a commencé par le prioritaire, par ce qui est important. Déjà, la sécurité et la nourriture des enfants. Donc on a mis en place avec la commission de Madame Hesna des procédures pour garantir les denrées alimentaires et les alimentations à l'ensemble des maisons, notamment l'ensemble des enfants. Nous avons remarqué que le village il n'y a pas d'eau potable dans le village. Donc la première chose qu'on a fait, c'est faire la procédure en étroite concertation et collaboration avec l'autorité marocaine pour avoir de l'eau dans le village. Aussi bien, nous avons commencé à recevoir des devis pour mettre en place des caméras de surveillance pour surveiller le village, parce que comme M. Kandili a expliqué, pour quelques agents de sécurité, ils ne peuvent pas contrôler tout le village. Aussi bien, donc, malheureusement, même les extincteurs, surtout nous sommes dans une région très sèche, alors il n'y a pas d'extincteurs. La sécurité des enfants est primordiale. Donc, avec M. le Président, nous sommes en train de travailler pour mettre tout ça en place, aussi bien pour gérer aussi le personnel que nous avons remarqué aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment à la hauteur de leur mission. Donc nous sommes en train de les accompagner aussi, mais aussi on va mettre de la formation, on va mettre de l'accompagnement pour que le village, comme a expliqué Madame la Présidente, soit un modèle de village au Maroc et même pas à l'international. Enfin, Khalid El Kandili a évoqué la prochaine réunion prévue pour le 6 mai 2023, qui réunira les associations partenaires étrangères. Il a souligné l'importance des partenariats internationaux dans le cadre du fonctionnement d'Atlas Kinder. Cette première réunion du Conseil de gestion collégiale a donc posé les fondements d'une nouvelle dynamique au sein d'Atlas Kinder, mettant l'accent sur la sécurité, l'accès à l'eau courante et le renforcement des partenariats internationaux. Tous les participants ont quitté la salle avec une volonté commune de faire progresser Atlas Kinder vers de nouveaux horizons prometteurs pour le bien-être des enfants. La réunion s'est conclue par une photo symbolique, témoignant de l'unité et de la détermination du conseil de gestion collégial. Les participants ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés au profit des enfants.